Est devenu Philippe Gentot, le créateur de cette épreuve? Écoutez, Philippe est parti en croisière avec sa femme et ses enfants. Donc je crois qu'aux dernières nouvelles, il était en Thaïlande. Voilà. Pardonnez-moi, il fait une sorte de tour du monde à la voile, mais en famille, si je comprends bien. Voilà, il a eu quelques petits soucis. Il a cédé les droits de la course à une SEM, donc la SEM Vendée, qui est propriétaire de cette course maintenant. Société d'économie mixte. Voilà, et qui a été créée par tout ce département qui est incroyablement dynamique, un tissu de PME incroyable. Et donc c'est vrai que la Vendée, cette SEM porte le Vendée Globe après la création de Philippe Gentot, qui a eu vraiment une bonne idée. Bon, donc il est en mer. C'est une bonne nouvelle. Ou sur une île. Pourquoi cette course? Avec la professionnalisation de l'activité, les jeunes loups sportifs et matheux commencent à devancer les vieux loups de mer. Le métier se rationalise, mais pour le directeur du pôle, il n'a perdu de son romantisme. Il faut une sensibilité et donc comme des virtuoses de piano, il y a une part de sensibilité, d'émotion et une part de technique. Sur la voile, c'est exactement la même chose. Il y a justement cette sensibilité, ce talent aussi d'aventurier. C'est à lâcher prise. Il ne faut pas l'oublier que pour faire 3 mois seul en mer, il y a un moment, il faut dire, voilà, j'y vais, j'ai pas le choix. Il y a un lâcher prise qui est énorme, qui est plutôt comparable à la plongée profonde qu'un tour de piste de Formule 1. Hein. Sur la ligne de départ du Vendée Globe, 9 des 20 concurrents étaient issus des rangs de l'école. La nouvelle génération rêve aussi de la grande aventure, même si par définition, un marin n'a pas la tête dans les nuages. Plus les années passent, forcément on commence à le vouloir, à l'espérer, à faire les choses en sorte pour y arriver. Donc on est encore, moi je suis encore loin du but, mais pourquoi pas quoi. Enfin, loin du but. En fait, 4-5 ans en voile, ça paraît long et en fait, ça arrive super vite. C'est vrai que le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, mais 4 ans, c'est rapide pour créer un projet. Donc pourquoi pas le Vendée Globe en 2016 ou celui d'après. Eux deux sont bien placés pour espérer. Ce Figaro sur lequel il s'entraîne, François Gabard y a aussi fait ses classes et il navigue aujourd'hui en tête de la plus grande des courses au large. Le Globe reste-t-elle avant tout un événement français? Benoît Emmermann. Ah oui, alors ça, je pense que c'est le syndrome Tabarly encore qui existe. Puisque Tabarly, qui n'a jamais fait le Vendée Globe, mais à l'époque, le terrain de jeu, c'était l'Atlantique. Le Tour du Monde, c'était quelque chose d'assez irrationnel. Il y a eu cette fameuse course en 68-69, mais c'était la seule course. Ils étaient 9 au départ, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé. Et on l'a emmené d'abord chez un psychiatre pour savoir s'il était en bonne santé mentale. Oui. Après 300 et quelques jours de mer. 313 jours. Donc le syndrome Tabarly, cette traversée de l'Atlantique qu'il a fait dans une première fois en 64 et dans une seconde fois en 76, a beaucoup marqué les Français et le côté solitaire des Français. Les Anglais, ils viennent tout de même, il y en a 14 qui ont fait le Vendée, ils viennent tout de même, mais ils sont un peu francophiles ou francophones. C'est-à-dire que le brut de brut anglais ne comprend pas très bien le système de solitaire français. Quoi. Ça reste vraiment très français. Quoi. Oui, mais les courses en solitaire ont été inventées par les Anglais. Certes, mais donc, certes, voilà. On les a monopolisés depuis. Ils ont créé ça en 1960. La première transat en solitaire était une course anglaise. Et Tabarly a gagné l'édition suivante en 64. Et le premier tour du monde en solitaire était une course anglaise aussi. J'essaye de vous demander des réponses relativement courtes pour que je puisse faire tourner les questions. Une course comme le Vendée Globe continue de susciter autant, je dirais, de passion, mais aussi une sorte d'affection. Comment vous percevez ce que je viens de vous dire ? Je trouve que vous synthétisez la chose très bien. On a peut-être tendance, nous, à l'oublier parce qu'on est tellement dedans et ça paraît tellement naturel. La solidarité dans le monde de la mer n'est pas un vain mot puisque c'est quasiment la base du système. Puisqu'on est les propres sauveteurs potentiels de nos pairs, surtout dès qu'on est au large. Hein. Ça peut être un cargo qui vient assister un voilier, ça peut être c'est vraiment la solidarité au sens large, et c'est un des fondements même. De 48 heures, le skipper François Gabard devrait franchir la ligne d'arrivée au Sables d'Olonne et remporter pour la première fois la célèbre régate du Vendée Globe. Après plus de 2 mois et demi en mer autour du monde, il ne reste que 12 skippers en course qui affrontent en ce moment
les vents froids du golfe de Gascogne. Bien au chaud à des centaines de kilomètres des côtes, Grégoire, 27 ans, participe lui aussi au Vendée Globe, mais de façon virtuelle cette fois. Et comme tous les jours à 8h du matin, c'est l'heure de régler ses voiles. Le site internet Virtuel Regatta, créé en 2006 pour la Route du Rhum, permet aux internautes de participer gratuitement en réseau aux plus prestigieuses courses à la voile. On va actualiser ça, on va voir ce que j'ai fait cette nuit. Donc là, je vais enfin toucher mon gros vent, je vais pouvoir partir au-dessus des Açores, puis après filer plein est vers les sables. En fonction des vents réels dont la force et la direction leur sont communiquées toutes les 12 heures, ces skippers virtuels dirigent leurs voiliers comme s'ils naviguaient avec les vrais concurrents. C'est le rituel du matin, ça? Ouais, c'est le rituel du matin, tous les matins à 8h, depuis le 10 novembre. Donc même le dimanche. C'est hyper addictif, c'est-à-dire qu'on ne réserve plus nos restos à 20h, c'est plus possible. C'est ce que je dis à ma future femme. Maintenant, c'est 20h30. Il faut que je prenne le temps de régler mon bateau. Mais même dans la version virtuelle du Vendée Globe, cela reste une course en solitaire. Grégoire passe plus de 2 heures par jour sur son ordinateur. Pas forcément facile pour l'entourage. Est-ce que ça rythme quand même pas mal nos soirées, les week-ends, à chaque fois qu'on va chez des amis, il emmène son portable avec lui pour régler son bateau. Donc oui, c'est vrai, j'ai hâte que ça se termine. Libo Capitaine, Youpi Boat, Greg Vox, Petit Bolide ou encore Choupi, Nanette, ils sont plus de 450 000 comme Grégoire à s'affronter dans cette course virtuelle autour du monde. La moitié des participants n'a d'ailleurs jamais mis les pieds sur un bateau. Très bien, au revoir madame, bonne journée. Grégoire est pharmacien de profession, mais pas question pour autant d'abandonner son bateau pendant la journée. Alors entre deux clients, il n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur son ordinateur. Ok. Peut-être falloir changer de stratégie. Dans cette pharmacie, Il est en mer, ben voilà. Ça vous fait rire. Eh ben, ils dorment quand ils sont fatigués et que le bateau n'a plus besoin d'eux, pour faire simple. Oui, parce qu'en fait, le marin est au service de son bateau et pas l'inverse. Donc s'il n'y a rien à faire, faut en profiter pour dormir. Non, mais donc objectivement, Catherine Chabot, c'est le bateau qui décide. J'allais vous dire, ça suffit pas, même avec beaucoup de bonne volonté, et même en étant psychiquement préparé. On dit, quand on est en course, la priorité va d'abord au bateau, exactement comme vient de le dire Michel Desjoyaux. Et après, il faut savoir aussi attraper les moments de sommeil quand on est quand on peut, quand on n'a rien à faire. Et éventuellement, quand on commence à se sentir fatigué, mais moi je fais la même chose à terre, il ne faut pas hésiter à se laisser sombrer dans le sommeil. Si on plonge tout de suite dans le sommeil quand on est fatigué, on récupère très vite. Et moi, je le fais systématiquement à terre. Moi, je fais pratiquement la sieste tous les jours parce qu'après le repas, en général, j'ai le petit plongeon qui vient. Donc, votre réponse, là, tous, c'est il n'y a pas de règle. Et on s'adapte. Il n'y a pas de règle, il faut profiter de ces moments. C'est comme une batterie qu'il faut charger et il faut jamais qu'elle soit complètement vide parce que là, on ne remonte pas. Mais ça veut dire qu'on ne raisonne plus en 24 heures, d'une certaine façon? Oh non. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous dire j'aurai 3 heures tous les jours non, ou voilà. Pas du tout. Bon. Socialement parlant, on a l'habitude de dormir surtout sur la période de la nuit. Donc le marin va plutôt concentrer le sommeil sur la période de la nuit, mais globalement, il va répartir ça quand même sur toute la journée. Et je pose cette question, mais je pense qu'elle est... Et pendant ce bateau, on est sûr que le bateau, il va là où on a envie qu'il aille. Mais attendez, vous ne dormez pas 6 heures d'affilée. Vous mettez... quand il y a des risques de collision dans le golfe de Gascogne, ça peut être des cargos, des pêcheurs. Regardez ce Vendée Globe, combien de bateaux c'est pour ça que je vous pose la question. En collision. Quand il y a des risques de collision, moi, personnellement, je ne dépasse pas 20 minutes parce que je considère qu'une fois que j'ai fait mon tour, dans le golfe de Gascogne, on ne s'autorise pas plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez passer les 20 minutes, vous allez faire un tour d'horizon pour voir s'il n'y a pas de risque, regardez votre radar éventuellement, et puis replonger, etc. Vous faites des petites tranches. Et puis là où il y a moins de risques dans les mers du Sud, on s'autorise des tranches, mais pas trop longtemps parce qu'au bout d'une heure et demie... Voilà, c'est la météo qui... Au bout d'une heure et demie, les conditions météo peuvent avoir changé. Il faut aller régler le bateau, il faut aller voir si tout va bien. Quel type d'aliments sont stockés à bord? Oui, il y en a de la curiosité. Alors Du lyophilisé en grande partie, et puis aussi ça dépend, il y a Jean Le Cam qui a ses petits plats. Le Cam était parti avec des rognons et du foie gras. Je crois que c'est très important pour le moral. Ça pèse un petit peu plus lourd, mais faut pas exagérer. Ça dépend de chacun a ses méthodes. Moi je sais que je prenais beaucoup de pâtes, des féculents, des sucres lents. Il prépare tout lundi, mardi, mercredi, c'est des rations journalières. Par semaine. Mardi, c'est jour 1, jour 2, etc. ou par semaine. Mais les lyophilisés sont de très très bonne qualité aujourd'hui.
aujourd'hui. Et on vous préparerait un plat, vous ne seriez pas sûr de savoir que c'est du lyophilisé. Mais est-ce qu'on a la dalle de temps à autre? Est-ce que brusquement on a un coup de faim? Enfin, Moi, je sais que dans Quand on les... a sauté des repas, ça arrive, c'est comme quand on saute sa sieste. On a... Mais dans ces cas-là, on peut avoir, on a tous, et là j'ai encore entendu quelques-uns qui prenaient ça, quand vous êtes vraiment très occupé à la manœuvre, il y a des réparations à faire, vous pouvez éventuellement avoir des rations énergétiques qui font que pendant 24 heures, vous n'allez prendre que ça, parce que vous n'avez pas le temps de prendre autre chose. Et puis après, moi je me faisais mon petit pain de temps en temps, comme d'autres, je faisais pousser mes petites graines, et quel bonheur quand après 2 mois de mer, parce que moi, Les fraises, les voilà, salades, Ils sont dingues. Alessandro Di Benedetto, il en parlait. Il avait aussi, lui aussi, ses petites graines germées. Vous avez votre eau, vous dessalez de l'eau de mer, vous lavez. Oui. Pas souvent. Bon, ben voilà. Ils sont en solitaire. Vous arrivez à satisfaire Je crois qu'on se lave trop à terre. De toute façon, on consomme trop d'eau pour se laver. On n'a pas besoin de se laver autant, mis à part les mains. Il n'y a pas de douche. Ma fille regarde l'émission, j'aimerais bien que vous ne disiez pas des choses pareilles. Alors,